Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Verseaux. Alors mes chers Verseaux, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir un petit complément de réponse dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, sachez que dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà. Sachez aussi que j'ai donc découpé ce tirage en plusieurs étapes. Dans la description, vous pourrez voir, il y a les petites minutes qui correspondent aux étapes. Il vous suffit de cliquer sur les minutes et ça vous amène à l'étape que vous souhaitez. Donc vous êtes libre de pouvoir regarder tout d'un coup ou voilà, petit à petit, c'est comme vous le désirez. La première étape, c'est donc celle que je fais avec le tarot de Marseille. Je vous dis ce qui va se passer semaine par semaine. Ensuite, je passe avec un complément, une extension, pardon. Je passe à l'extension avec Madame Lenormand. Après, je passe au complément avec donc des oracles, l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Et je termine à la fin par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers Verseaux. Alors, mes chers Verseaux, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la roue de fortune. La roue de fortune, comme je le dis toujours, c'est un petit peu pour moi, mon interprétation à elle, je la sens toujours comme un retour de karma, d'accord? Donc si vous avez bien fait les choses, le karma va être positif. Si vous avez mal fait les choses, vous allez avoir un karma un petit peu négatif, d'accord? Après, voilà, c'est la roue de fortune, c'est celle qui aussi nous donne les récompenses après un dur labeur, d'accord? Pour parler positif, c'est cette carte-là qui arrive, un peu comme, voilà, cette récompense, celle qui vient nous réconforter après un effort pendant un bon bout de temps. Elle nous annonce les changements de saison aussi, hein, ce qui fait que on passe de l'été à l'hiver, hein. Et là, d'ailleurs, on entre en hiver ce mois de décembre. Donc, elle correspond bien à ce mois de décembre. C'est assez intéressant. Il y a pas mal pour l'instant, il y a deux autres signes qui l'ont eu. Il y a les béliers et les balances. Donc, si vous êtes ascendant ou lune en bélier, hein, ou balance, vraiment, cette énergie va énormément résonner en vous. Vous allez le voir, ça va être fulgurant, cette roue qui va venir soit pour vous récompenser, soit pour vous punir, j'allais dire, mais c'est pas la grande faucheuse non plus, hein. Disons que vous récoltez ce que vous avez semé avec celle-là, d'accord, hein? C'est vraiment... C'est quelque chose comme ça. Mais elle est quand même positive, hein. Je veux dire, il faut vraiment que vous ayez fait des choses extrêmement négatives pour avoir un retour de karma négatif, hein. C'est une carte qui est quand même positive. Elle apporte plus souvent de la positivité plutôt que de la négativité, hein. Donc, ne vous en faites pas. Ce que je vois en dos de deck, justement, là, je vois quand même une grande souffrance. Une forme de dépression, hein, qui a été présente dans votre vie pendant un bout de temps. Quelque chose de dur, quelque chose qui donne envie de crier, qui donne envie de s'éteindre un petit peu, hein, qui donne pas envie de laisser notre flamme de l'âme s'amuser, bouger, danser, hein. On voit que c'est pas quelque chose qui était tout simple. Mais on voit que justement, vous réussissez à apaiser cette crise, à apaiser cette forme de dépression grâce à tempérance, hein, grâce à votre état d'esprit. Vous réussissez à en quelque sorte philosopher, voir les choses sous un autre angle, regarder la vie autrement
et sortir de cette dépression grâce à la douceur. Vous y allez lentement mais sûrement, avec douceur avec vous-même, douceur avec les autres aussi. Donc, vous vous tempérez, mes chers Verseaux. Alors maintenant, je vais voir ce qui va se passer donc semaine par semaine. Cette première semaine, on est dans le denier, le 4, les piliers, la fondation qui sont aussi assez présents. Des fondations lentes. Ok. Cette deuxième semaine, on est aussi dans le denier. Cette troisième semaine, là, on a deux arcanes majeures, le diable et l'étoile, l'un à côté de l'autre. Et cette dernière semaine, waouh! Cette dernière semaine, on est en mode reine. La reine de coupe, elle n'est pas là, mais il y a l'as de coupe qui représente la douceur un petit peu aussi féminine. Donc, on est beaucoup dans la féminité en dernière semaine. Mais les reines, vous savez, comme on dit toujours, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Donc les reines, c'est un petit peu ce pouvoir de comprendre, d'analyser les choses, ce pouvoir de persuasion aussi. C'est une personne qui a le pouvoir, ça c'est sûr, mais qui ne se met pas en avant face au pouvoir. C'est elle, elle pense, et c'est l'homme qui fait. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Parce que c'est elle qui a les bonnes idées. D'accord? Bon, allez. Alors, ce que je vois cette première semaine, c'est que il va y avoir, comment dire, vous allez dans votre cœur ressentir la paix. D'accord? C'est un peu tout nouveau, cette paix qui émane en vous, qui fait surface. C'est tout nouveau, mais grâce à cette paix, grâce à cet équilibre émotionnel que vous réussissez à instaurer à l'intérieur de vous, vous réussissez aussi à chasser l'anxiété. Donc c'est très bien, c'est par vos émotions que vous chassez l'anxiété. Là par exemple aussi, je vois quelque chose avec l'acupuncture. Si vous faites de l'acupuncture cette première semaine, ça va vraiment vous aider, cette première semaine du mois de décembre. Ou si vous l'avez fait précédemment, parce qu'on est quand même dans les énergies précédentes aussi, ça va vraiment vous aider. En tout cas, c'est comme si l'énergie de votre cœur circulait bien mieux à l'intérieur de vous. Circule bien mieux à l'intérieur de vous, ce qui vous permet de justement pouvoir sortir de cette anxiété. On est quand même pas mal là dans cette tempérance, c'est ce 8 d'épée. Là, on le voit bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui dure depuis quelque temps. Et vous réussissez à contrôler. Non, vous réussissez à jongler sur vos états émotionnels, sur vos états névrosés, j'ai l'impression. Il y a vraiment quelque chose de la névrose qui ressort. Et vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles finalement. Cette névrose un peu vous empêchez de voir le monde et de vous dire qu'il y avait plein de possibilités, que finalement le monde il n'était pas comme ce que vous pensiez et que la porte vous est ouverte et c'est à vous d'y aller, d'aller chercher les portes. Et vous vous en rendez pas compte, pour vous il n'y avait qu'une seule porte. Et là vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs portes et qu'il est possible de faire bien plus que ce que vous ne l'aviez pensé. On voit qu'il y a quand même
en deuxième semaine, on voit qu'il y a une certaine forme de paresse. Parce que le cavalier de denier à l'envers nous parle d'un paresseux, d'accord? Il nous parle de quelqu'un qui veut pas trop y mettre du sien. Donc vous aviez la capacité pour allier les deux bouts, mais vous ne vouliez pas trop y mettre du vôtre. Pendant un temps, enfin, en deuxième semaine, vous vous rendez compte de ça. Vous vous rendez compte que si vous n'aviez pas vu toutes ces possibilités, c'est parce que dans un sens, vous n'aviez pas forcément envie de les voir. Vous préférez un petit peu rester dans votre zone de confort, si je peux dire ça comme ça. Pour vous, ça vous donnait une raison de vous dire que c'était pas possible en fait. Vous dire que c'était pas possible, ça vous donnait une raison de rien faire. D'accord? Ça me donne cette énergie-là. Mais là, je vois que d'un coup, vous reprenez confiance en vous quand même durant cette deuxième semaine. Vous reprenez confiance en vous. C'est ce qui fait quelque chose de complètement différent. Vous reprenez confiance en vous et vous n'avez pas peur justement d'aller à la visite du monde, d'aller regarder un petit peu ce qu'il y a ailleurs, de faire des erreurs même. Vous n'avez pas peur de faire des erreurs et ça c'est très important parce que la peur de faire des erreurs nous empêche souvent de vivre. Alors si on s'en fiche de faire des erreurs parce qu'on sait que les erreurs de toute façon ça ne peut que nous apprendre, alors il est bien plus facile pour nous de foncer dans la vie, d'y aller. Et du coup, vous y allez avec cette confiance en vous. Fini de vous donner des excuses pour rester sous une certaine forme de paresse. Là, on y va. On y va. Donc, cette troisième semaine. Cette troisième semaine, il y a ce relent d'énergie qui vient à vous. Pour certaines personnes qui sont très spirituelles, cette troisième semaine, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une certaine dépendance à votre spiritualité qui risque de vous déséquilibrer, dont il serait disons que c'est comme si vous allez remettre en question cette spiritualité qui vous a tant accroché et que vous allez un peu la jeter, d'accord? Dire que c'est fini, que vous voulez plus croire en ça, vous voulez croire en autre chose. Et là c'est assez fort, c'est vraiment ce côté émotionnel qui fait comme un coup de folie, qui dit c'est bon, j'en ai marre de ça, je le jette. Faites attention à ne pas laisser donc vos actions se faire par un sentiment de colère. Tout ce qui est fait par la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse, le stress n'entraîne pas forcément un bon résultat. D'accord? Donc évitez tout excès. Tout excès. Mais sinon, pour d'autres personnes, ils ne sont pas forcément assez spirituels, vous allez avoir justement un élan de spiritualité, vous allez vous mettre à croire en l'univers, à vous dire que finalement il existe, et c'est ce qui va vous permettre de rompre toutes vos anciennes habitudes. Toutes ces anciennes habitudes, ça y est, vous passez un nouveau cycle, vous dites ça y est, c'est fini, je suis quelqu'un d'autre. Et ce qui est assez intéressant à un quatrième semaine avec la reine d'épée, c'est que d'un côté vous êtes très froide et d'un côté vous êtes très chaleureuse. Parce qu'on a la reine d'épée et l'impératrice qui sont juste à côté. Donc vous allez pas hésiter à dire ce que vous pensez aux gens, aux personnes, mais en même temps, vous allez être cette personne qui
qui aime être avec le monde, qui aime être entouré, qui aime faire la fête, entre guillemets, qui aime se montrer, qui rayonne, qui a plein d'idées. En tout cas, là, avec cette reine d'épée aussi sur l'impératrice, ça renforce aussi l'idée que vous allez être très forte au niveau intellectuel, très fort ou très forte au niveau intellectuel. Hein. Donc autant, il y a vraiment... Vous allez être très forte et puis vous allez persévérer. Hein. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous n'allez pas lâcher l'affaire pour y arriver. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu cette reine d'épée avec cette reine de denier. Ça veut dire que toute personne qui vont se mettre en travers de votre chemin, vous n'allez pas hésiter hein, à les remettre à leur place. Hein. Mais cette reine aussi, c'est une reine qui est très intelligente. Hein. La reine de denier, ça nous parle vraiment d'une femme d'une grande intelligence. Vraiment. Donc là, je vois beaucoup d'intelligence cette dernière semaine. Et surtout, avec la coupe, ça me dit que vous allez faire preuve de beaucoup de talent. Donc pour toute personne qui ont des projets assez compliqués à faire, où il faut mettre ses idées en œuvre, là vraiment vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Hein. Même pour les artistes, si vous avez un projet artistique, si vous avez quelque chose à écrire, cette dernière semaine du mois de décembre, elle va beaucoup vous inspirer. Hein. Vous allez avoir énormément d'idées. Pour tous les artistes, même pas forcément les artistes, les matheux, les ingénieurs, même les avocats, toutes les personnes qui ont des choses importantes à faire, hein, même les profs, les étudiants, surtout les étudiants en verso, là, vraiment, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Oh, et d'ailleurs, cette tempérance, c'est la carte qui représente le Verseau, tiens. C'est la carte du Verseau. Eh oui. Bon, maintenant je vais passer donc aux cartes de Madame Lenormand pour faire cette extension. Alors, ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier à me faire passer? Chance! Chance qui arrive à vous. Aurais-tu un autre message particulier? Chance qui arrive à vous. Chance sur quelque chose de pas sympathique, sur quelque chose qui sort de l'ombre, sur un serpent, une serpent. Chance sur quelqu'un de néfaste, mauvais, sournois, négatif dans votre entourage, autour de vous. Avez-vous un autre message particulier pour les Verseaux? Si oui, faites-le moi passer un moment dessus, 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ok. Il n'y a pas trop d'autres messages, donc hop. Ah, bah, qu'est-ce que je raconte? Chance. Pouvoir de décision. Vous allez réussir à prendre des décisions, sortir de l'indécision, sortir de ce qui vous perd, hein, pour réussir à retrouver la lumière. Donc c'est vraiment cette tempérance qui réussit à atténuer votre crise pour retrouver la lumière. Un voyage, quelque chose qui va se faire ailleurs. Oh, un voyage tant espéré, un voyage, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose un changement qui vous tient à cœur, qui va arriver vite. Hop. Ça peut être un déménagement aussi, un déménagement qui arrive vite. Ok, donc vous allez vraiment puiser à l'intérieur de vous-même, hein, du coup, pour sortir donc de ce qui vous perd, de cette crise qui vous perd. Alors la faux sur le roi de denier, moi je trouve qu'elle est très puissante, elles vont très bien ensemble. Ah, vous allez rattraper le temps perdu. Alors là, c'est clair et net. Vous allez rattraper le temps perdu et puis vous allez savoir comment faire pour gérer votre temps aussi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a la fin d'un cycle pour une élévation, ça c'est clair et net, ça ne fait que me le répéter. Donc vous allez vraiment réussir à mettre votre temps en valeur cette fois. À mettre votre temps en valeur, à ne plus perdre de temps inutilement. Bon.
Sachez que vous êtes protégé contre cette paresse qui est apparue. Hein. Vous êtes protégé contre cette impossibilité d'être en accord entre ce que vous souhaitez et ce qui existe dans le monde. Hein. Vous êtes protégé de ceux qui essaient de vous empêcher, de vous mettre des barrières, hein, d'un groupe de personnes qui pourraient essayer de vous mettre des barrières. Hein. Vous réussissez vraiment à battre à avoir confiance en vous et puis à aller au-delà de vos problèmes, à surmonter les épreuves, à surmonter vos problèmes avec confiance en vous. Avec confiance en vous. Et puis aussi, vous n'avez pas peur de parler avec tout le monde, et puis de parler, de dire ce que vous pensez, même si c'est fou, même si c'est abstrait, vous n'avez plus peur de dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Enfin, oui, vous réussissez à vous protéger. L'univers va vous offrir un cadeau, une lettre qui vous permettra de faire un choix pour sortir de l'ombre. Hein. Il y a des papiers qui vont venir à vous, une lettre, des papiers, donc une lettre, des emails, quelque chose. C'est un cadeau de l'univers qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de solide autour de vous. Hein. Une lettre d'un établissement supérieur pour vous permettre de vous enraciner. Donc pour certains, là, c'est pour vous permettre de ne plus avoir peur là où vous êtes et de vous dire que vous pouvez vivre là où vous êtes tranquillement. D'accord ? Donc là, si vous attendiez un papier spécial pour être sûr que vous n'allez pas avoir de problème dans le futur, vous allez là avoir ce papier spécial. Et si vous ne l'attendez pas, vous allez l'avoir. Bon. Ok. Bon, ça va. Vous étiez certainement accroché à vos vieilles habitudes. Hein. Là, vous étiez accroché à vos vieilles habitudes. Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Vous réussissez à voir. En plus, on a 2 fois l'étoile. L'étoile ici, l'étoile ici. Donc, vous êtes protégé par l'univers dans ce milieu de recherche de vous-même. Hein. Vous réussissez à voir quelles sont vos vieilles habitudes et comment faire pour en sortir. Mais il y a vraiment de la joie qui va venir. De la joie parce qu'il y a un départ. Un départ espéré qui arrive vite. Hein, et ça revient. Et ça revient encore une fois. Donc il y a vraiment quelque chose, un départ, soit un déménagement, soit vous allez pouvoir partir en voyage comme vous l'avez souhaité, aller là où vous voulez. En tout cas, il y a vraiment cette idée de départ qui refait surface assez pas mal de fois. Donc certainement un papier qui va vous permettre de faire ce départ. Ouais, vous n'allez pas hésiter à être dur envers aussi envers une personne plus jeune que vous, d'énergie féminine, ou sinon c'est vous, personne, qui n'allez pas hésiter à être dur, hein, dur envers vos aïeux aussi, je vois. Vous allez être dur un peu envers vos aïeux, envers ceux qui sont plus haut que vous dans la maison, dans la famille, hein. Mais il n'y a pas de souci. Vous allez quand même savoir voir où est-ce que vous dépassez les limites, voir où est-ce que vous perdez un petit peu le nord pour corriger un peu tout ça, pour être un peu plus juste avec les personnes hein, avec laquelle vous allez être dur dans votre famille. En tout cas, ça c'est clair et net, c'est la fin d'une grande colère aussi qui était en vous. Une grande colère qui parfois vous poussait à mordre un petit peu comme ce serpent. Et vous allez enfin avoir la chance. Il y a ça, il y a la mort de ça, et il y a aussi la mort de quelqu'un comme ça qui est autour de vous. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous, vous le faites en fonction de votre situation. D'accord? Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Vous allez enfin réussir à incarner le personnage de l'impératrice pendant une grande période. Hein. Là, parce que quand on a cette carte-là, le lys avec l'impératrice, ça prouve que vous gravez dans la matière ce nouveau personnage que vous êtes. Maintenant, vous ne serez plus
la personne un peu triste et renfermée, un peu qui a ses problèmes personnels, qui ne parle pas beaucoup au monde, vous serez cette personne ouverte qui vraiment échange avec les autres. Hein. Bon, c'est positif, c'est sympathique. Allez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de pensée positive, good karma. Comme je le dis toujours, des mots éloignent des mots guérissent des mots. Donc quand vous vous sentez pas très bien, quand vous avez un petit coup de blues et que vous avez besoin d'un petit remontant, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je l'ai mis en tant que message positif dans la description. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors, soyez celui qui décide de la destination. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Bon, ça c'est des très très beaux messages. Allez, maintenant je vais passer au complément au oracle avec mon cher oracle de Bellini. Alors, mon cher oracle de Bellini, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour nos chers Verseaux? Ok, donc, par tout problème, choses imprévues qui croiseront votre chemin, vous serez protégé par l'univers pour ne pas retomber dans ce schéma antérieur d'enfermement sur vous-même. Hein. D'accord? Vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé par l'univers de toute inconstance, puis de savoir réussir à gérer ces inconstances sans vous renfermer sur vous-même. Avez-vous un autre message, s'il vous plaît? Non, j'ai pas l'impression. Bon, bah, je vais passer à la coupe. Oh, j'ai fait une grosse coupe. Allez. Cette première ligne, ça va vous représenter vous. Cette deuxième ligne va représenter votre état d'esprit. Votre état d'esprit, pardon, va représenter les énergies extérieures. Et cette dernière ligne va donc représenter le résultat. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ok. Donc, vous voulez vraiment retrouver qui vous êtes. Hein, vous voulez vous élever de tout ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui, au final, vous déshonore. Ça vous déshonore et ça vous sépare de votre famille. Là, vous avez vraiment envie de retrouver l'appui. Avoir un appui avec quelqu'un, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien et en même temps, parce que vous aussi, effet miroir, aider les autres, c'est ce qui vous passionne. Une nouvelle passion qui vient à vous, c'est d'aider les autres. Une nouvelle passion, peut-être pas une nouvelle comme je le dis, mais en tout cas, vous vous rendez compte que votre véritable passion, c'est d'être là pour les autres. Vous aimez vraiment aider les autres. Ce qui vient à vous, mince, c'est la découverte de quelque chose qui est une forme de maladie. Alors ça peut être une maladie stress, ça peut être un problème justement de névrose. C'est pour ça que peut-être que ça ressortait la névrose, quelque chose avec les nerfs qui va pas, mais c'est quand même un cadeau.
C'est quand même un cadeau de l'univers parce que ça va vous permettre d'en comprendre beaucoup plus sur vous-même. Ça va vous permettre d'en comprendre beaucoup plus sur vous-même et d'avoir la paix. D'avoir la paix sur vous par rapport à, à des changements du passé, à des choses qui se sont passées dans le passé où vous vous étiez senti peut-être trahi. Hein. En tout cas, il y a ce que vous allez découvrir. Ou c'est aussi peut-être la maladie de quelqu'un, pas forcément de vous, mais de quelqu'un là. De quelqu'un qui l'avait caché, qui vous l'avait caché. Ah oui, bah oui, bah oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça pour d'autres personnes. Vous allez, si vous ne découvrez pas de maladie sur vous, vous allez découvrir une maladie sur quelqu'un. Et c'est ça qui va vous faire réaliser une maladie ou un événement malheureux. Un événement malheureux qui aurait rendu une personne, on pourrait dire, malade. Hein. D'accord? Et ça, c'est un cadeau de l'univers. Certainement, c'est bien hein, avec votre façon de vouloir aider. Bon, le résultat. Oh. Le résultat, c'est que vous allez avoir beaucoup de sagesse, hein, vous en tant qu'homme, ou alors par rapport à un homme. Hein, par rapport à un homme qui s'est mis dans une mauvaise situation. Hein. Un homme là qui est pas bien. Hein. Un homme qui est enfermé. Là, il y a quelqu'un. Là, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est en prison. C'est quelqu'un qui est en prison et qui aurait dû être en prison depuis longtemps, mais qui n'a pas été en prison. Et il y a eu un petit retard par rapport à cet enfermement. Pour d'autres, là, il y a quelqu'un qui s'est emprisonné au résultat. Quelqu'un qui s'est emprisonné. Mais c'est quelqu'un d'ennemi qui s'emprisonne et qui du coup reçoit l'infortune, une infortune que cette personne aurait dû recevoir depuis un petit bout de temps, mais qui a mis du temps à arriver. Hein. C'est un petit peu le karma, comme je disais, la roue de fortune, elle agit sur cette personne-là, sur cette mauvaise personne. Et vous, en tant qu'homme, vous allez savoir être sage par rapport à ce qui va se passer hein, autour de vous, hein, sur cette nouvelle. C'est peut-être cette personne un peu malade dont vous allez avoir des nouvelles, hein. Et vous allez savoir être plus sage par rapport à ça. Bon, je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Un petit peu plus de précision face à tout ça. Je trouve que c'est assez flou. J'aimerais savoir plus de renseignements. Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer? Si oui, fais-le-moi passer la main de suite au bout de 3. Correspondances qui vont vous... Des correspondances dont vous avez rêvé depuis un petit bout de temps, qui vont vous permettre de vous protéger de tout changement. Donc, de cette roue qui tourne, vous serez protégé grâce à des correspondances. Ok, clairvoyance, ça me dit que vous le savez. Vous savez que ça allait arriver. Vous saviez que quelque chose comme ça allait se passer. Le verdict. Donc, il y a quelque chose, oui, il y a vraiment quelque chose qui va tomber. Vous allez savoir quelque chose, vous allez affirmer quelque chose, une affirmation. Une affirmation, vous allez savoir la vérité va tomber. Ok, vous allez être tranquille aussi, trouver la tranquillité face à une énergie de feu qui a pu être jalouse de vous pendant longtemps. Hein. Ok, avez-vous un autre message particulier? Non, ok. Ok, bah, ah bah c'est bien, votre état d'esprit, c'est vraiment d'aider votre famille. Hein. Vous avez envie de soutenir votre famille, alors c'est bien. Vous avez envie de soutenir votre famille, de ne plus être dans cet état d'enfermement sur vous-même, instable, qui au final pouvait aussi vous rendre un petit peu envieux des autres, hein, parce que justement,
vous étiez enfermé, instable, vous n'arriviez pas à sortir de là. Mais là, vraiment, vous avez envie d'aider votre famille. Vous avez envie d'aider votre famille pour retrouver la joie. Hein, pour retrouver la joie. Donc, c'est pas mal. Il y a aussi certainement quelqu'un à laquelle vous pensez dans votre famille. Quelqu'un dans votre famille travaille. Famille aussi d'études, tiens, famille d'études. Pour certaines personnes, vous voulez aider quelqu'un dans votre famille d'études qui est dans cette situation d'enfermement aussi. Il y a plusieurs cas. Là, la distance, ok. Vous allez découvrir quelque chose de loin. Il y a quelque chose de loin qui va venir à vous. Hein. Une nouvelle qui vient de loin, qui vient à vous. Problème de cœur pour certaines personnes. Maladie de cœur, tiens. Vous allez découvrir que quelqu'un qui vient de loin est malade du cœur. En tout cas, de discuter, ça va vous offrir un cadeau. Voilà, il faut que vous discutez. Vous aurez un cadeau. Vous aurez un cadeau en discutant qui va venir par message écrit, hein, tout ce qui est téléphone portable, internet. Et c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé, qui vous apportera la tranquillité. Mais c'est quelque chose qui vient de l'étranger, qui vous apporte cette tranquillité. Alors, vous signez un contrat de travail. Ça, c'est clair et net. Pour certaines personnes, vous signez un contrat de travail. Hein. Vous vous engagez dans quelque chose de sérieux. En résultat, vous culpabilisez un peu. Vous avez peur du changement. Vous avez peur que cette chose, que ce contrat que vous avez signé tourne vinaigre. Hein. Vous avez peur que ça tourne vinaigre. Faites confiance à votre instinct. Vous allez voir où est-ce que ça va échouer. Si vous sentez que ça échoue, n'y allez pas. D'accord ? Si vous sentez que ce contrat n'est pas bon pour vous, ne le prenez pas, d'accord ? Surtout faites preuve de sagesse. Il vaut mieux ne pas sauter un petit peu dans le plat parce qu'on a besoin de quelque chose vite, vite, vite. Il vaut mieux attendre un peu plutôt que de prendre quelque chose qui au final va nous attirer plus de problèmes que si on avait attendu, d'accord ? Il y a quelque chose comme ça, donc ouais, et là je comprends mieux pourquoi il y avait toutes ces cartes négatives aussi. Faites attention parce que ce contrat-là, ça risque de vous donner plus de problèmes qu'il ne puisse vous donner de solutions pour certaines personnes. Hein. Mais c'est pas forcément un contrat de travail. C'est peut-être quelqu'un aussi qui veut vous faire une autre proposition, une proposition qui pourrait être plus alléchante que ce que vous avez actuellement. Mais ne l'acceptez pas. Hein. N'acceptez pas cette proposition. Ne vous engagez pas. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais faites confiance à votre instinct. Si votre instinct vous dit non, vous ne le faites pas. Si votre instinct vous dit oui, faites-le. Hein, parce que pas tous les Verseaux vont avoir une occasion un peu, un cadeau empoisonné. Hein. Bon, maintenant je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Hop! Donc, telles les cartes de pensée positive Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes. Je les ai mises dans la description en tant que message de sagesse. D'accord? Allez. Mon cher Aïchi, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Verseaux aussi? Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous passez de la carte numéro 28 à la carte numéro 62. La carte numéro 28 qui représente la prépondérance du grand, la masse citrique qui sera le conseil des sages.
à la carte numéro 62, qui elle représentera un petit peu l'issue du futur, d'accord, qui se nomme la prépondérance du petit, le consciencieux. Eh bien, c'est des cartes qui vont tellement bien ensemble. Waouh, je suis impressionnée. Donc, combien de conseils vous avez? Vous en avez un. Vous avez 2 conseils. Vous êtes au début d'une progression surprenante. Entourez-vous de gens fiables qui vous complètent et ainsi créez les bases d'un vrai renouveau. Ces situations stressantes que vous créez vous-même gaspillent votre énergie et n'apportent jamais de résultats. En période d'insécurité, essayez de trouver vos racines, spécialement si elles ont été quasiment oubliées. La prépondérance du petit le consciencieux. Ce n'est pas la période pour grimper au sommet de vos rêves, mais plutôt le moment de prendre soin du quotidien. Tout ce que vous faites dans le monde extérieur doit être fait aussi consciencieusement que possible et en portant une attention toute particulière aux moindres détails. Exercez vos obligations et responsabilités avec une application consciencieuse et soignée. Ne prenez aucun risque et évitez toute exagération. Alors vous saurez maîtriser cette période sans dommage dans vos relations intimes. Il se peut que vous ressentiez maintenant les émotions les plus profondes. Il se peut même que vous vous sentiez submergé par la moindre émotion. Portez-y attention, mais évitez une démonstration excessive de vos émotions. En même temps, n'ignorez pas votre véritable sensibilité. Votre développement intérieur réclame maintenant une certaine humilité. La fierté ne fera que vous éloigner d'importantes révélations. Remplissez vos tâches quotidiennes avec dignité, mais cependant consciencieusement et avec modestie. Et vous gagnerez bien plus que ce à quoi vous vous attendez. Et voilà mes chers Verseaux, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages. J'espère qu'elles vous aideront surtout pour votre chemin de vie. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu votre ressenti parce que j'aime vraiment vous lire. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé aussi, n'hésitez pas à me contacter. J'ai donc mis mon contact dans la description. Il suffit de m'envoyer un message et je vous répondrai. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!